Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Bien-aimé, nous n'acclamons pas n'importe qui, nous acclamons Jésus, Jésus, le glorieux chef d'État de tout l'univers et de toute l'éternité. Fais mieux que ça, mieux que ça. Acclame, acclamons Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimé, de savoir la manière dont Dieu est en train de nous amener. Est-ce que nous pouvons également, pouvez-vous m'aider à bénir Dieu pour les pères de la maison? Dieu nous a donné d'excellents pères, ceux qui sont des repères des bornes, ceux qui nous portent, ceux qui sont là, ceux qui nous aiment, ceux qui se battent, qui payent le prix, Seigneur, bien-aimé, pour que nous puissions aller de l'avant, pour que de toi, hier encore l'apôtre était en train de dire, c'est sa prière, de toi doit sortir des milliers. La Bible dit, du plus petit sortira des milliers. Qui le croit? J'ai l'impression que les autres ne croient pas. Et l'apôtre Patrick Ntsengé disait, il faut avoir l'esprit de foi. Amen. Quelqu'un peut dire l'esprit de foi. Tu ne te réalises pas. Mais moi, je réalise à ta place, des milliers sortiront de toi. On peut minimiser, comme j'avais dit, l'arbre n'a pas encore vu de fruits, mais il y a des fruits à l'intérieur. Amen. Il y a des fruits à l'intérieur. Regarde ton voisin, dis, ce n'est que question de temps. Alors, dis-le bien, ce n'est que question de temps. Alors, dis-le, sois patient. Alors, pour ça, il y a deux conditions. Il faut que l'arbre soit attaché à sa source. Il faut que tu restes attaché à ta source. La source de ta vie, c'est Dieu. Et puis la deuxième condition, il faut que l'arbre qui a été planté, bien qu'attaché, il faut que l'arbre soit nourri et soit dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi tu es là, pour être nourri. Voilà pourquoi tu es là, pour recevoir, afin que l'arbre puisse donner des branches. Bien aimé, les fruits ne sortent pas dans le tronc, les fruits sortent des branches. Donc, il faut que des branches sortent. Il faut que des branches sortent. Il faut que des branches sortent pour donner des fruits. Amen. Merci Seigneur. Alors tu peux acclamer. Regarde ton voisin, acclame. Bénis Dieu pour lui. Bénis Dieu. Parce que nous sommes dans une génération où venir dans la présence de Dieu devient des calculs. Mais ton frère et ta sœur a obéi. Tu es en train de bénir Dieu pour son obéissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez prendre place. Bien-aimé, je bénis encore le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Le Seigneur nous fait énormément du bien. Je le sais, je le vois. Nous ne prenons rien pour acquis. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur dans notre marche avec Dieu, Dieu est en train de nous témoigner sa fidélité. Dieu est en train de nous témoigner sa bonté. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas comment tu es en train de vivre. Je ne sais pas quels sont les défis que tu es en train de rencontrer. Mais laisse-moi te dire concernant ta vie. C'est lui qui est assis sur le trône n'est pas debout. Tu n'as pas compris. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui qui garantit ta vie, n'est pas debout. Il est assis. Tu peux t'inquiéter si des armées venaient contre notre Seigneur et que la Bible dit il est assis sur son trône. Je disais une fois à un de mes frères, je disais, tant que le roi est assis sur son trône, je ne m'inquiéterai pas des batailles. Ah bien aimé, tant que le roi est assis, lorsque j'entendrai que les ennemis, que les adversaires auraient attaqué le royaume et que le roi serait debout, que le roi aurait quitté son siège, là ça peut m'inquiéter, mais tant qu'il est assis, il contrôle, bien aimé. Mais tant que le roi est assis sur son trône, il contrôle ta vie. Tant que le roi est assis sur ton trône, aucun des ennemis ne pourra avoir d'emprise sur ta vie. Il veille sur sa parole pour l'accomplir et il veille sur ta vie. Amen. Béni sois-tu. Seigneur, merci pour ta parole. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur dans la continuité. Vous vous rappelez que nous sommes dans la semaine, dans l'après-semaine royale. Quelqu'un m'a dit l'après-semaine royale. Alors, je n'ai pas entendu l'après-semaine royale. Alors, peut-être quelqu'un qui n'a pas vécu cette semaine royale. La semaine royale, c'est tout simplement Impact Conférence. Et Impact Conférence, c'est le festival de la parole que nous avons eu à voir au début du mois, la première semaine du mois de juillet, où nous avons été richement bénis. Le Seigneur a téléchargé. La nourriture que nous avons reçue pendant cette semaine-là était tellement copieuse, était tellement bonne, était tellement lourde que courir sur d'autres messages, courir sur d'autres thèmes, serait oublier
la quantité de nourriture que nous devons prendre du temps pour revenir, méditer, revenir, méditer, parce qu'il y a énormément de clés. Et dans cette dynamique auquel le Seigneur nous amène de vivre Christ, quelqu'un peut dire vivre Christ? Alors, je n'ai pas entendu vivre Christ. Ce matin, le Seigneur me met à cœur de parler de vivre Christ. C'est ça le thème de notre message. C'est obéir à la volonté de celui qui t'a envoyé. Waouh! Quelqu'un peut dire waouh! Vivre Christ, c'est obéir à la volonté de celui qui t'a envoyé. Et nous allons nous appuyer sur deux écritures. La première, c'est Jean 4, verset 34. La Bible dit, c'est là comme... Vous pouvez agrandir un peu le verset, si vous pouvez. La Bible dit, Jésus leur dit, ma nourriture. Quelqu'un peut dire ma nourriture? Alors, je n'ai pas entendu ma nourriture. Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé. Et deux, d'achever le travail qu'il m'a confié. Notre version dit, et d'accomplir l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites, vous, encore 4 mois et ce sera la moisson. Le deuxième verset, le deuxième livre que nous allons lire, c'est dans Apocalypse 14, verset 13. Et je vais me baser sur ces deux versets pour sortir mon message d'aujourd'hui. C'est l'apôtre Paul dans l'île de Patmos. Il était en train de recevoir des visions. Et dans 14, verset 13, la Bible dit, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. » C'est l'Esprit qui parle. Et c'est là où on va beaucoup parler. « Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. C'est de ces deux versets que je tire mon message de vivre Christ. C'est d'obéir à la volonté de celui. Jésus a dit de celui qui m'a envoyé. Mais moi, je dirais de celui qui t'a envoyé. Jésus a été envoyé et Jésus maintenant t'envoie également toi. Quelqu'un peut me dire Amen. Mais nous baignons toujours dans les enseignements que nous avons reçus. Alors, je pars épingler un point que son serviteur nous avait dit. L'apôtre Mohamed Sanogo, mais l'apôtre Yvan avait commencé déjà à nous le dire bien avant. Si vous vous rappelez, on parlait de la pluie de la première et de la dernière saison. Amen. La pluie de la première saison, c'était la première Pentecôte. Et la première Pentecôte, aux premiers abords, dès que la Pentecôte a eu lieu, il y a eu 3000 conversions. 3000 conversions. Et puis, il y a eu des apôtres. Et les apôtres ont fait des disciples. Et les disciples ont commencé à gagner des âmes, gagner des âmes. Mais la parole me dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Comme la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, autrement dit, la Bible nous dit dans Joël 2, versets 23 et 24, qui nous fait part de la pluie de la dernière saison. La pluie de la dernière saison fait partie de la gloire de la dernière saison. Joël 2, versets 23-24, il est écrit, « Et vous, enfants des Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première saison. » La pluie de la première saison, c'était au 1er siècle. Et maintenant, il dit, « Et la dernière saison comme autrefois. » Bien, nous sommes entrés dans la saison où Dieu est prêt à manifester, à réaliser ce que Joël avait vu. Joël avait prophétisé, mais toi et moi, nous sommes ceux qui vont les vivre. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors dis à ton voisin, je vivrai la pluie de la dernière saison. Je vivrai la pluie de la dernière saison. Cette pluie de la dernière saison, c'est cette pluie où on verra pas une poignée des âmes, mais une masse. La pluie de la première saison avait donné naissance à une masse à peu près de 3000. Mais la pluie de la dernière saison donnera lieu à la naissance de plusieurs
plusieurs personnes. Mais c'est cette pluie de la dernière saison où nous verrons des masses, bien aimés, des hommes et des femmes qui n'auront, peut-être qu'ils ne seront même pas évangélisés. Mais comme Dieu avait secoué le cœur d'Assyrus, il était en train de dormir, le roi. Et il a ressenti au plus profond de lui quelque chose qui les secouait, quelque chose qui bouillonnait au-dedans de lui. Il se réveillait. Il dit à ses serviteurs tout autour, ils ont vu juste le roi se réveiller. Mais non, mais le roi ne se réveille pas à 2 heures du matin, il se réveille souvent à 7 heures, 8 heures. Mais comment le roi se réveille? Et quand le roi se réveille, il a dit, donnez-moi le livre des souvenirs. Donnez-moi le livre des souvenirs. Mais c'est la même chose. La pluie de la dernière saison verra des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu être secoués au plus profond d'eux, comme le fils prodigue qui était parti. Lorsqu'il était parti, il avait entendu la voix de son père qui lui disait, mon fils, ne pars pas. C'est vrai que je t'ai donné la richesse, mais je ne sais pas, il y a des mercenaires là-bas. Je ne sais pas comment tu vas vivre. Tu n'as pas de garde, ne pars pas. Il avait entendu la voix de son père, sauf que il avait fait fi de la voix de son père, il est parti. Mais il est arrivé dans la suite du temps, qu'il n'avait plus entendu la voix de son père. Il a entendu une voix au-dedans de lui, qui lui a dit, tu dois retourner à la maison. Tu dois retourner à la maison. Bien-aimé, la pluie de la dernière saison sera comme ce qu'avait ressenti le fils prodigue au plus profond de lui. Et le Saint-Esprit va lui-même se saisir d'âme. Et ils vont revenir en masse. Mais c'est vrai. Pourquoi ces âmes doivent revenir en masse? C'est tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire c'est la volonté de Dieu. Luc 14, verset 23. Luc 14, verset 23. La Bible dit, le maître dit alors à son serviteur, et le maître est en train de nous dire ce matin, le maître est en train de s'adresser à l'église, le maître est en train de s'adresser à toi qui me suis sur YouTube et sur les réseaux. Le maître est va sur les chemins des campagnes, les longs des haies, et oblige les gens à entrer. Pourquoi? Afin que ma maison soit remplie. Quelqu'un peut dire ma maison soit remplie. Oh, je n'ai pas entendu. Ma maison soit remplie. Mais c'est la volonté de Dieu pour la pluie de la dernière saison que sa maison soit remplie. Alors, pourquoi le maître a insisté auprès de son serviteur afin que sa maison soit remplie? Bien aimé, le maître avait un désir. Quand il a invité les convives, c'est l'histoire de... Il avait des invités. Chaque invité avait donné sa raison. Non, je ne pourrais pas venir pour telle raison. Non, je ne pourrais pas venir pour telle raison. Alors il a dit, allez. Il y a des gens qui ont été destinés au salut, qui ont donné des raisons. Maintenant, le Seigneur te dit à toi et à moi, allons. Allons. Ils sont nombreux qui sont dehors. Ils sont nombreux, bien-aimés, qui n'ont pas encore connu Jésus. Pourquoi le maître veut que sa maison soit remplie? C'est à cause de son grand amour qu'il a envers l'humain. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé. Il n'a pas seulement aimé, on a mis tant devant. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. C'est ça le but du Créateur. Il veut que sa créature ait la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais créé l'enfer pour l'être humain. Parce qu'il a créé l'être humain à son image, selon sa ressemblance. L'enfer, le lieu de tourment, a été destiné pour les anges déchus. Ils étaient un tiers qui ont suivi le diable. Et Lucifer, qui est devenu Satan, le diable lui-même, c'est à eux que Dieu avait créé l'enfer. Mais il est arrivé que pour retourner à la maison, il faut donner sa vie à Jésus. Et tous ceux qui ne donneront pas leur vie à Jésus rejoindront Satan et les anges déçus. Voilà pourquoi notre Créateur, Jésus, assis sur son trône, il intercède. Parce que la Bible dit, il intercède pour nous. Assis sur son trône, il intercède. L'autre fois, je me disais, mais Seigneur, tu as déjà tout fait. Tu as déjà tout accompli. Tu as dit, tout est accompli sur la croix. Donc tu as tout fait. À mon entendement, assis sur ton trône, tu seras en train de te reposer, de jouir de ta gloire. Mais non, la Bible me dit, il intercède. Bien-aimé, Jésus intercède pour que toi et moi, que nous puissions également aller. Jésus intercède pour que nous soyons actifs, afin que sa maison soit remplie. 2 Pierre 3, verset 9, la Bible dit, le Seigneur ne tardera pas à
dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais ils usent de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et il y a un autre verset qui m'a beaucoup parlé, que je m'aimerais compléter à ces deux versets précédents. Ézéchiel 18, verset 23 et verset 32. La Bible dit, c'est que je désire, et c'est ce que Dieu désire, c'est que le Seigneur désire, c'est son désir, c'est ce qu'il veut, c'est qui bouillonne au plus profond de son cœur. Est-ce que le méchant meure? C'était la question qu'il nous pose. Non, non, Dieu ne veut pas, même le méchant, le plus méchant, la personne qui hait Dieu, qui ne respecte pas, qui insulte Dieu, même cette personne-là, Dieu ne veut pas sa mort, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Pourquoi le maître désire, veut, souhaite que nous puissions, que sa maison soit remplie? Deuxièmement, c'est tout simplement parce que il y a eu un grand sacrifice payé à la croix par notre Seigneur Jésus. Un grand sacrifice, bien aimé, qu'on ne peut pas fouler aux pieds. Un grand sacrifice. Quelqu'un peut me dire un grand sacrifice? Bien aimé, ce sacrifice-là ne pouvait pas être monnayé. Ce sacrifice que Jésus a donné à la croix, lorsque le Père a lancé par amour pour l'humanité, qui enverrai-je pour sauver l'humanité? Il n'y avait personne qui avait élevé ses mains. Aucun prophète, aucun roi de l'époque. Alors c'était élevé parmi les humains, le Christ, Jésus le Christ. Il a dit, Père, envoie-moi pour que j'aille sauver, racheter les humains, pour les ouvrir encore la porte du paradis, parce que cette porte nous avait été fermée. Et ce grand prix-là, Dieu veut que chacun de nous puissions être des participants à exercer notre ministère, de servir et d'aller de lieu en lieu pour accomplir la mission. Alors nous lirons Apocalypse 7, verset 9. Vous savez, lorsque nous regardons, nous disons, mais pasteur, il n'y a pas beaucoup de gens qui se convertissent. Est-ce que réellement, cette multitude qu'on est en train de nous prédire pour la fin de temps sera vraiment accomplie? Est-ce que réellement au ciel, il y aura autant de personnes qui vont au ciel que autant de personnes qui vont en enfer? Mais regardez la réponse. Apocalypse 7, verset 9. La Bible dit, c'est la fait. Je regardais, et c'est l'apôtre Jean, à l'île de Patmos toujours, qui dit, je regardais de nouveau, et voici qu'apparut une foule immense, impossible à dénombrer. Là, j'ai la version parole vivante. Et voici qu'apparut une foule. Ils étaient où? Dans la présence de Dieu. Voici qu'apparut une foule immense, impossible à dénombrer. Waouh! Quelqu'un peut dire waouh! Une foule immense, impossible à dénombrer. Ils étaient où? Ils étaient au ciel. C'était des gens, 1, de toute race, 2, de toutes les nations, 3, de tout peuple et de toutes langues. Donc, la plupart de ces âmes qui étaient au ciel, ils étaient venus de l'Asie, de l'Europe, de l'Océanie, de l'Australie, des îles, des îlots, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de partout. Mais pour que, maintenant c'est ça la question, pour que cette foule immense, impossible à dénombrer, qui sont des âmes, puisse remplir la maison, mais ça se fera avec toi et ça se fera avec moi. Pour que cette masse, vous voyez la responsabilité et le travail que nous avons, de pouvoir faire assez que cette masse-là rentre à la maison. Bien aimé, hier, moi et toi, on était, la Bible dit dans Éphésiens, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Nous étions en dehors du royaume. Nous paraîtons dans les radars du royaume des ténèbres. Mais il est arrivé que nous également, nous faisons désormais partie de la foule
à condition, bien aimé, que tu gardes ta foi jusqu'au bout. Amen. Alors, pour que moi et toi, que nous puissions jouer ce rôle-là, de pouvoir aller chercher cette foule dans l'obéissance à la volonté de celui qui nous envoie, bien aimé, il nous faut manger cette nourriture que Jésus a été en train de manger. Mais cette nourriture, c'est la nourriture de l'esprit. Amen. Nous savons que l'esprit se nourrit par la parole. Quelqu'un peut me dire amen? Oh, je n'ai pas entendu ton amen. L'esprit se nourrit par la parole. Mais la Bible me dit également dans Jean, que nous avons lu dès le début, Jean 4, versets 34 à 35, « Ah, j'ai trouvé une autre nourriture. » Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé. » La première nourriture, nous allons voir ça. Parce que vivre Christ, c'est obéir à la volonté de celui qui nous envoie. Bien aimé, nous ne sommes pas sur la terre par hasard. Le hasard n'existe pas pour la nouvelle création. Nous ne sommes pas sur la terre pour venir nous promener. Nous sommes en mission diplomatique pour influencer notre génération. Quelqu'un peut me dire amen. Ah, bien aimé, tu as été envoyé comme ambassadeur. Tu as été envoyé comme guetteur. Tu as été envoyé en mission. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Je n'ai pas donné ce passage. La Bible dit, nous faisons fonction. Bien aimé, Dieu t'a mandaté. Dieu t'a recruté. Dieu t'a ramené dans la maison pour que tu sois également un ambassadeur de Christ. Tu es un ambassadeur plénipotentiel représentant les intérêts du royaume des cieux sur la terre. Alors bien aimé, ne te minimise pas. Alors ne te vois pas un moindre devant un ambassadeur de ce monde. Parce que ses responsabilités d'ambassadeur, ça se limitera. Mais toi, tes responsabilités, ton poste d'ambassadeur, tes responsabilités en tant qu'ambassadeur, bien aimé, continuera à jamais. Mais Dieu dit, nous faisons fonction d'ambassadeur de Christ, comme si Dieu prêchait au travers de nous. Je vous en supplie, soyez réconciliés. L'ambassadeur a le rôle d'aller réconcilier des âmes pour les ramener à la maison. Obéir à la volonté de celui qui nous a envoyés. Jésus, lorsqu'il a parlé à ses disciples, c'était la question que les disciples lui posaient. C'était quoi la scène? Jésus était en train de parler avec la Samaritaine. La Samaritaine était une incroyante, elle était païenne, elle ne connaissait pas les choses du royaume. Et Jésus l'a révélé le royaume. Quand Jésus l'a révélé le royaume, la Samaritaine avait les yeux ouverts. Elle a dit, waouh, il est allé évangéliser la Samarie. Il est allé évangéliser sa ville. Mais Dieu t'envoie également pour aller évangéliser ta famille. Tu es la Samaritaine de ta génération. Dieu t'envoie pour aller évangéliser ton quartier. Dieu t'envoie pour aller évangéliser ta ville. Il a été allé évangéliser. Et il y avait un travail que Jésus était en train de faire. Les disciples étaient en train de l'observer. Il dit, mais quand est-ce qu'il va manger? Forcément, ils avaient déjà mangé. Ah, mais quand est-ce qu'il va? Ils sont venus à 2 reprises. Ça, lorsque vous lisez les versets qui précèdent. À 2 reprises. Mais quand est-ce que tu vas manger? On ne t'a pas vu manger. Jésus leur a dit maintenant, c'est ce verset, ma nourriture à moi, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais autrement dit, Dieu n'est pas contre que nous puissions manger. Dieu n'est pas contre que nous puissions nourrir ce corps. Mais Dieu nous donne une autre nourriture qui s'aligne à sa volonté. Bien aimé, tout ce qui doit compter, tout ce que nous devons faire doit se paramétrer à l'agenda de la volonté de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen. Et il avait sauvé, dans cette histoire, il avait sauvé la Samaritaine. Et Dieu maintenant nous dit à toi et à moi dans 1 Timothée 2, versets 3 à 4, cela est bon et agréable. Je crois que ce verset, nous le savons. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, quelqu'un peut me dire tous les hommes, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance, épignosis de la vérité. Alors, c'est quoi tous les hommes? Alors, nous reportons dans notre génération. Là, la Bible nous dit tous les hommes. Lorsque je regarde et je consulte les statistiques des démographes, les démographes me disent qu'aujourd'hui, tous les hommes sont dénombrés aujourd'hui à 8,2 ou 4 milliards d'habitants. Autrement dit, Dieu, ce qu'il veut, c'est que 8,4 milliards d'habitants soient sauvés. Seigneur, accorde-nous la grâce et parviennent à la connaissance de la vérité.
si les 8,4 milliards doivent être sauvés, vous comprenez pourquoi la maison de Dieu doit être remplie. Vous comprenez pourquoi au ciel, la Bible dit, il y avait une foule immense, impossible à dénombrer. Autrement dit, bien-aimé, par rapport à tout ce que Dieu est en train de nous dire, il y a un grand travail. Quelqu'un peut dire un grand travail? Alors, je n'ai pas entendu un grand travail. Mais il y a un grand travail. Dans le royaume, il n'y a pas de chômage. Regarde ton voisin, dit, dans le royaume, il n'y a pas de Pôle emploi. Il n'y a pas de France Travail. Ah ben, celui qui est à droite, France Travail, c'est l'agence, on appelait hier Pôle emploi ici en France, ou bien c'est la structure qui offre de l'emploi à ceux qui sont au chômage. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a personne qui est au chômage. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de Pôle emploi ou bien de France Travail. Dans le royaume des cieux, il y a du travail et du travail et du travail. Donc, tel que tu es là, si tu ne travailles pas, sache que c'est un désordre. Tel que tu es là, si tu ne travailles pas, sache qu'il y a un problème. Voilà pourquoi Ecclésiaste 10, verset 5, ce verset je ne l'ai pas donné, Salomon avait trouvé qu'il y avait un désordre. Il a dit, il y a sous le soleil un mal qu'il a vu et une erreur. Mais si je ne sers pas Dieu, si je ne travaille pas pour Dieu, si je ne donne pas ma vie pour faire avancer le royaume, même les anges et le monde angélique trouve qu'il y a un mal, trouve qu'il y a une erreur, et j'ajouterai un désordre, que tu ne serves pas à gagner cette foule, comme le Seigneur avait envoyé forcément quelqu'un pour te gagner toi. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce. Alors le Seigneur nous dit, vivre Christ, c'est obéir à la volonté de celui qui nous a envoyés. Tu as été envoyé, dis tu as été envoyé. Oh, je n'ai pas entendu, dit tu as été envoyé. Jean 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Où est-ce que Dieu t'envoie? Dans quel périmètre et territoire Dieu t'envoie? Vous savez, hier, on a été instruit par l'apôtre Yvan et puis l'apôtre Patrick. Oh, j'ai beaucoup aimé. Il y a des personnes dans ton périmètre auxquelles moi je ne pourrais pas atteindre. Il y a des personnes dans ton environnement que je ne connaîtrai pas. Il y a des personnes dans ton champ de couloir où tu chemines que je ne rencontrerai pas. Par contre, toi, tu rencontreras. Alors, n'attends pas que moi je puisse venir juste dans ton couloir pour que je puisse annoncer l'évangile parce que je suis un envoyé. Parce que toi, tu es l'envoyé dans ton couloir. L'autre est envoyé dans son couloir. Nous sommes des envoyés dans le couloir de la ville où Dieu nous a établis, pour servir. Amen. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Et parce que tu es envoyé, la même chose, les mêmes paroles, j'aimerais habiller ces paroles à ta vie, à toi. Jean 1, verset 6 à 7. La Bible dit, il y eut un homme. Alors, regarde-toi, j'aimerais qu'on puisse conjuguer ce verbe au présent par rapport à ta propre vie. Et tu mets ton prénom ou ton nom. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Dis, je suis envoyé de Dieu. Alors, je n'ai pas entendu, je suis envoyé de Dieu. Son nom était... Ah, donne ton prénom, mets ton prénom. Je répète encore. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était... J'ai l'impression qu'il y a qu'ici, de ce côté, je n'entends pas de prénom. Il y eut un homme et une femme envoyés de Dieu. Son nom était... Bon, ils vont vous montrer que réellement ici, ils savent citer leur nom. Il y eut un homme et une femme envoyés de Dieu. Son nom était... Bon, je crois qu'ils vont vous montrer que leur prénom est aussi audible. Il y eut un homme et une femme envoyés de Dieu. Son nom était... Je crois que c'est égalité, je m'arrête là. Son nom était Jean. Son nom était David. Il vint pour servir de témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui avait vu, et puis on l'appelle au tribunal. Nous sommes en train de chercher les preuves. Est-ce que tu avais réellement vu? Servir de témoin pour rendre témoignage à quoi? À la lumière. Nous sommes dans un monde qui est ténébreux. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la lumière de Dieu, la gloire de la lumière de Dieu doit resplendir. Bien-aimé dans ta famille, je déclare et décrète que ta lumière va briller, va luire. Bien-aimé dans ta famille, dans ton entreprise, dans tes
projets, dans dans tes enfants, dans ton époux, dans ton futur époux. Ah, il y a ceux qui attendent de futurs époux. Je déclare qu'il y a la lumière de ce côté, lui. Il y a ceux qui attendent de futures épouses. Il y a la lumière. Il y a ceux dont il n'y a pas encore la gloire de ton ministère n'est pas encore visible, mais je déclare que la lumière de ta gloire est en train de paraître. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ta propre vie? Ta gloire sera manifeste, ta gloire sera visible. Visible, ça ne sera pas caché, bien-aimé. Ta gloire sera visible. Et laisse-moi te dire, tu peux croire que le champ missionnaire n'a pas encore mûri. Le champ missionnaire a déjà mûri. Je dis encore, le champ missionnaire a déjà mûri. Parce qu'il y a peut-être la personne qui est juste à côté de toi. Il est en train de soupirer. Il cherche Dieu désespérément. Mais toi, tu ne le sais pas. Toi, fais juste le pas de lui annoncer la parole. Fais juste le pas de lui montrer que Dieu l'aime. Parce qu'il est entouré des hommes et des femmes qui sont soit méchants, qui sont soit hors des valeurs qu'il est en train d'apprendre. Alors il se pose la question, qui pourra me tendre la main? Qui pourra m'aimer comme Christ m'a aimé? Il y a des gens qui jugent, il y a des gens qui méprisent, il y a des gens qui rejettent, qui repoussent. Mais Dieu aimerait que tu sois celle ou celui qui tend la main. La main d'amour, la main de soutien, la main qui fortifie, la main qui redonne espoir. Le champ missionnaire est déjà prêt. Et Jean 4, verset 35 nous le confirme. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux. Église, levons nos yeux. Église, levons nos yeux à l'Orient. Levons nos yeux dans les villes où nous sommes. Levons nos yeux dans nos familles. Levons nos yeux dans nos quartiers, dans nos cités. Levons nos yeux dans nos villes. Levons nos yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il y a quelqu'un qui n'attend que toi. Il y a quelqu'un qui est un Saul qui doit rencontrer Ananias que toi. Bien-aimé, il ne va pas me rencontrer moi. Il va rencontrer toi. Il attend. Alors question, regarde ton voisin. Il y a quelqu'un qui l'attend. Mais sauf qu'il n'est pas là. Il est au bon endroit, mais il n'est pas à la bonne position. Dis-lui, retourne à la bonne position. Retourne à la bonne position. Dis-lui, retourne à la bonne position. La bonne nouvelle, c'est qu'il est au bon endroit. Il est en Christ. Il est dans le Seigneur. Sauf que dans la bonne position. Il y a quelqu'un qui était au bon endroit, était dans la mauvaise position. C'était Étichus. Les lecteurs de la Bible peuvent le savoir. Il était en train d'écouter l'apôtre Paul. Il était dans la maison de Dieu. Il était en train de recevoir la nourriture. Sauf qu'il n'était pas au bon endroit. Il était assis au bord de la fenêtre. La Bible dit, il s'était assoupi. C'est possible, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de détails, qu'il regardait dehors. Qu'est-ce qui s'est passé dehors? On ne sait pas. Et il écoutait l'apôtre Paul et il regardait forcément dehors. La Bible dit qu'il s'était assoupi, il s'est endormi et il est tombé, il est mort. Mais je déclare et décrète que tu ne seras pas au bord de la fenêtre. Je déclare et décrète que tu seras au bon endroit et bien positionné pour accomplir le but pour lequel le Seigneur t'avait appelé, car il y a une récompense à cela. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Et cet appel d'obéir à la volonté du Père, bien aimé, c'est une ordonnance, c'est un commandement de Jésus. Et dans Acte 10, verset 42, nous le voyons, là où la Bible dit, Jésus nous a ordonné, autrement dit, nous a commandé, autrement dit, nous a exigé. Donc, nous n'avons pas de choix. Pourquoi? Parce que nous sommes esclaves et prisonniers de Christ, nous sommes des serviteurs. Qui est ce serviteur qui doit agir à l'encontre de son maître? Qui est ce serviteur qui doit se comporter différemment de ce que le maître a prévu qu'il puisse faire? Jésus nous a ordonné de quoi? Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivants et de morts. Nous a ordonné de prêcher au peuple.
Prêcher au peuple, c'est aller annoncer la bonne nouvelle. Prêcher au peuple, c'est de leur montrer que Jésus les aime. Prêcher au peuple, c'est de leur dire, venez à la lumière, sortez de ténèbres. Prêcher au peuple, c'est de leur tendre la main d'amour. La main où tout le monde ne les comprend pas, tu peux les comprendre. C'est leur tendre la main de ce grand amour de Christ qui a accepté de payer le prix afin qu'il puisse sortir des radars de ténèbres pour paraître dans les radars du royaume des cieux et pour être dans l'arche de la nouvelle alliance qui embarque tous les rachetés de l'humanité qui s'appelle Jésus le Christ. Alléluia. Alors je vais donner un exemple d'un personnage biblique que j'ai découvert par rapport à l'obéissance, à la volonté de celui qui nous a envoyés. Et c'est notre père Abraham. Le père Abraham, il a entendu Dieu. Dieu lui a dit, quitte ton pays, dans Genèse 12, versets 1 à 2. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple. Mais si c'était moi et toi, on aurait commencé à avoir un deal avec Dieu. Mais je n'ai pas de GPS, je n'ai pas de boussole. Est-ce que tu ne peux pas me donner Waze? Parce que là, je ne me retrouve pas. Vous savez, quand on est perdu dans la voiture, je me rappelle une fois, j'étais allé chercher une voiture à Zurich, en Suisse. C'était ma première fois. Et lorsque je revenais, j'ai fait 8 heures de route. Alors, en cours de route, le GPS s'est éteint. Je ne connaissais rien, j'étais dans les villages. Les amis, je suis sorti de l'autoroute, je suis entré dans les villages. Je suis entré dans les villages et j'étais perdu et j'étais inquiet. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. J'étais inquiet. Et puis je m'arrêtais à tout moment, j'ai demandé, excusez-moi, est-ce que vous ne pouvez pas me donner la direction pour retomber sur l'autoroute? Après on dit, allez comme ça. Et quand tu vas, tu n'es que sur des villages. Je me dis, mais quand est-ce que je verrai l'autoroute? Quelqu'un dit encore aïe aïe aïe. Et j'étais en train de rouler. Là où je crois que je devais faire peut-être 5-6 heures, j'ai fait 8 heures. Et lorsque je suis tombé sur l'autoroute, je me dis, waouh, j'ai soufflé. Après, maintenant, mes yeux étaient seulement comme ça, de rester sur le panneau bleu. Quelqu'un peut me dire panneau bleu? Alors, je crois que les conducteurs savent ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Aïe, aïe, aïe. Mais bien aimé, lorsque Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, il n'avait ni GPS, ni boussole, rien. Il ne savait pas où il allait. Quelqu'un peut dire obéissance. Oui. Mais il avait quel âge? Dans Genèse 12, verset 4, au moment où il quitta Aram, c'était le pays de son père, il avait 75 ans. Oui, mais tu m'aurais dit de sortir de mon pays lorsque j'avais quand même 45 ans, j'étais jeune et tout ça. Mais là, quand même, j'ai 75 ans, j'entre déjà à la retraite. Mais tu veux que j'aille où? Quelqu'un me dit aïe, aïe, aïe. Mais la deuxième question, il devait forcément, en quittant là-bas, abandonner quelque chose qu'il avait. La Bible dit, dans Genèse 13, verset 2, Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Donc il y avait des choses qu'il devait abandonner. L'obéissance, bien aimé, va nous pousser à ne pas regarder à notre condition. Il n'a pas regardé à sa condition. Des deux, l'obéissance doit nous faire marcher par la foi. Je ne sais pas où je vais, mais je fais confiance au véritable GPS, qui est le Saint-Esprit. Rappelez-vous, Moïse était dans la même condition. Il ne savait pas, il était dans un désert, sans panneau de signalisation, sans carte. Le désert était derrière, devant. Il n'y avait pas, on dit, bon ouais, là-bas on voit quand même, il y a un peu l'image d'une vie. Non, il n'y avait rien. Alors, c'est normal, il a dit à Dieu, Seigneur, si tu ne marches pas avec moi, ne me fais pas quitter ici, parce que ça serait une folie d'amener des millions d'âmes du peuple d'Israël dans une route que je ne connais pas. Alors quand Dieu avait vu que Moïse avait fait confiance à Dieu, la Bible dit Dieu maintenant était passé devant. Il marchait de jour en colonne de nuée et de nuit en colonne de feu. Alors bien aimé, je déclare et décrète dans ta vie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les zones d'ombre, quel que soit ce que tu ne comprendras pas, tant que le GPS, le Saint-Esprit est là, guidé par le Saint-Esprit, bien aimé, tu sauras la direction, tu sauras le chemin, tu sauras. Il ne te fera pas prendre des rues, parce que la Bible dit Jésus est le chemin. Alors tu sais, lorsque
Tu es en train de vouloir entrer sur le chemin. Le diable va te présenter des rues. Le diable va te présenter des impasses. Le diable va te présenter les boulevards. C'est tellement vite. Le diable, mais toi, tu dois rester sur le chemin. Il te maintiendra sur le chemin. Et lorsqu'il te maintient sur le chemin, c'est pour que tu puisses arriver à bon port, accomplir le but pour lequel il t'avait appelé. Mais quelle a été la réaction? Sa réaction, la Bible dit, dans Hébreux 11, verset 8 maintenant, c'est par la foi qu'Abraham obéit, quelqu'un peut dire obéit, obéit à l'appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Waouh! Et il partit sans savoir où il allait. Mais nous discutons trop. Nous recevons les directives de nos pères. Laissez-moi revenir là-dessus. Nous recevons les directives de nos pères. Nos pères sont les personnes qui ont reçu la direction. Tant qu'ils ont reçu la direction, notre part à nous, c'est de suivre. C'est comme si tu as un enfant qui n'a que 12 ans. Mais il veut discuter avec toi qui a 45 ans, 50 ans. Tu as vécu des situations, des circonstances, des faits dans la vie et tu as été cabossé, tu as eu énormément de leçons. Donc tu es sa bibliothèque pour qu'il puisse venir regarder qu'est-ce qui s'est passé afin qu'il ne puisse pas tomber dans les mêmes erreurs ou bien dévier des trous où tu étais tombé. Alors, il y a une parole que j'aimerais nous donner, c'est que nous sommes prêts à quitter, bien aimé, détermine souvent ce que Dieu peut nous confier. Ce que nous sommes prêts à quitter, très souvent détermine ce que Dieu peut nous confier. Alors la deuxième des choses, rappelez-nous, on a dit dans Jean 4, 34, je crois 35, que ma nourriture était d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé. La deuxième nourriture, c'était d'accomplir le travail qu'il m'a confié. Quelqu'un peut dire travail? Alors, je n'ai pas entendu travail. Est-ce qu'on est ensemble? Travail. Oui, dans ce point, je vais juste relever 3 points. Le premier, c'est que le travail, il y a toujours, je le disais tantôt là, dans le royaume des cieux, il y a toujours du travail, bien aimé. Tu ne peux pas rester au chômage. Autrement dit, tu ne peux pas rester sans servir Dieu. C'est un mal, c'est une erreur. Ecclésiaste 10, verset 5, Salomon l'a dit. L'homme qui a vécu, il a tellement vu des choses. Il a vécu de manière somptueuse que tous les rois du monde, et il nous donne, quand vous lisez ce verset, la Bible dit la fin du discours. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a tout vu, tout entendu. Il a pu jouir et se réjouir de certaines choses que toi et moi, on ne pourra peut-être même pas vivre jusqu'à la fin de notre vie. En termes de réjouissance. Il était l'homme le plus riche du monde et aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a encore quelqu'un qui est autant riche que Salomon. Mais il a dit, il y a un mal et une erreur. Tant que je ne m'aligne pas à travailler pour Dieu, mais le ciel trouve qu'il y a un mal. Le ciel ne trouve pas qu'il y a un bien. Ça veut dire les anges et les patriarches, tous ceux qui nous ont précédés lorsqu'ils sont en train de nous voir courir dans notre marche, ils disent non, il y a un mal. Et il y a une erreur. Dans ce verset-là, la Bible dit que le riche soit rabaissé. Que toi et moi, que nous puissions être recrutés comme des soldats de Christ, des ambassadeurs plénipotentiaires du royaume des cieux, des gagneurs d'âme, et que nous ne puissions pas exercer notre ministère de gagneurs d'âme, de libérateurs, de sentinelles. Il y a un mal. Alors bien aimé, que le mal ne soit pas attaché à ta vie. J'ai pris que le mal ne soit pas attaché à ta vie. Que le ciel, quand on te regarde, qu'on ne puisse pas voir mal, mais qu'on puisse voir bien, qu'on puisse voir meilleur, qu'on puisse voir amazing, incroyable, qu'on puisse voir gloire. La première des choses, d'achever le travail que Dieu nous convie, c'est il faut imiter juste Jésus. C'est quoi ce travail-là? Imiter Jésus. C'est lui qui a commencé ce travail. Parce que la Bible dit, je crois dans Luc 8, verset 1, je ne l'ai pas donné ce verset, il est écrit que Jésus allait pour ce travail-là, que Dieu lui avait envoyé, vous vous rappelez, nous sommes des envoyés, il allait de lieu en lieu, de ville en ville et de village en village, annonçant la bonne nouvelle. Voilà. Il arriva près de là, qu'il passa par les villes et par les villages, prêchant et annonçant le royaume des dieux.
et les 12 étaient avec lui. Mais soit avec ceux qui gagnent des âmes, soit avec ceux qui évangélisent, soit avec ceux... Ne dis pas, ouais, ben moi je ne sais pas comment ça se passe. Alors, on a été enseigné avant-hier. C'est vrai que l'évangélisation, c'est un ordre de Dieu, mais ça ne fait pas forcément croître l'Église de manière exponentielle. Mais ça nous expose à pouvoir prouver, à pouvoir exhiber notre foi, à ne pas avoir honte de l'évangile, à pouvoir dire haut et fort qui nous sommes et c'est que Dieu nous a envoyé le message de la réconciliation. Amen. Nous devons imiter Jésus. 1 Corinthiens 11, verset 1. Paul maintenant nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même pour Christ. On voit ce que Christ avait fait, mais Paul, il a dit, si j'annonce l'évangile, cela n'est pas un sujet de gloire. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 9, verset 16, si je ne me trompe pas. Si j'annonce l'évangile, cela n'est pas un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Bien aimé, est-ce que la nécessité t'est imposée d'annoncer l'évangile? Que Dieu nous accorde la grâce. La nécessité nous doit être imposée. Cela veut dire, je ne me donne pas de choix. Je n'ai pas d'autre choix que de pouvoir annoncer Christ dans ma génération. Et Jean 17, verset 4, il est dit, je t'ai glorifié. C'est la prière sacerdotale de Jésus. Je t'ai glorifié sur terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Tu dois savoir qu'il y a des choses que Dieu t'a demandé et t'a recommandé de faire, qui ne seront pas forcément ce que l'autre doit faire. Tu dois également te battre. Parce que si nous devons être des imitateurs de Jésus, c'est que nous devons, nous également, veiller. Quelqu'un peut me dire veiller? Alors, je n'ai pas entendu veiller. À pouvoir achever. Dieu est celui qui est l'architecte qui achève toujours. Jésus, écoutez-moi, il était venu, il a commencé à bâtir et pendant tout au long de son ministère, il est arrivé à la fin, il a achevé ce qu'il avait à faire. Alors maintenant, toi et moi, nous entrons en jeu. Nous devons également travailler pour ne pas, nous ne devons pas nous arrêter, sinon la maison de ce à quoi il nous a demandé sera inachevée. Il faut que nous puissions travailler pour que nous également, comme lui, il nous a dit de limiter, comme Paul nous a dit, nous devons nous également achever. Pourquoi nous devons achever? Parce que ceux qui n'achèveront pas, cela sera vu au dernier jour, le jour du tribunal de Christ. Mais bien aimé, tu verras que tu avais tout, le potentiel et la capacité. La Bible dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de quelque chose que ce soit. Même pour achever, même pour travailler bien, mais ce n'est pas à cause de ta force, de tes compétences, de tes moyens. Non, 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 non. La Bible dit, c'est à cause de la capacité de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons capables de faire quelque chose que ce soit, mais notre capacité de travailler pour lui vient de Dieu. La capacité de la plante à pouvoir germer, de la graine de germer et de devenir un arbre, bien aimé, vient de la source. Si tu détaches la plante, l'arbre de la source, l'arbre meurt. Si tu détaches le poisson de l'eau, bien aimé, le poisson va mourir. Il en est de même. Lorsque nous sommes détachés de la présence de Dieu, très souvent les gens disent, bon, ok, on remet à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. On procrastine. Et des fois, on est à l'aise, des fois, on est inconscient, des fois, on est insensible à pouvoir travailler pour Dieu. Bien aimé, cette insensibilité-là va à notre désavantage. Un, parce que ne pas obéir à l'ordre nous expose et nous rend vulnérables vis-à-vis de l'ennemi. De deux, ne pas obéir à l'ordre de pouvoir aller, bien aimé, nous met en position de désobéissance. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Et Jérémie 48, verset 10. Est-ce que vous pouvez me mettre ce verset? Jérémie 48, je n'avais pas donné ce verset. Jérémie 48, verset 10. Vous allez voir les conséquences de la désobéissance. Maudit, c'est lui qui fait avec négligence. Il y a d'autres versets qui parlent de désobéissance, mais qui avec négligence. Lorsqu'on voit négligence, ce sont des personnes qui désobéissent, qui ne font pas. Négligence, l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Bien-aimé, je prie afin que le maudit soit béni pour toi.
Et pour que le maudit soit béni pour toi, tu dois passer à l'obéissance. Regarde ton voisin, dis, j'aimerais que le maudit soit béni. Alors, dis-le bien, j'aimerais que le maudit soit béni. Et pour que le maudit soit béni, il faut que tu passes juste à l'obéissance, à travailler. Et Dieu nous accorde la grâce. Et quand on parle de travailler, vous avez compris que dès le début, on a dit qu'il y a énormément de foules immenses auxquelles on avait pas, il était impossible de dénombrer qui étaient dans le royaume. Mais cela demande à ce que nous puissions beaucoup travailler. Quelqu'un me dit, mais pasteur, je travaille. Oui, gloire à Dieu, mais il faut que nous travaillions beaucoup. Et Paul nous témoigne d'une dame, d'une servante de Dieu qui travaillait beaucoup. Et je prie afin qu'il y ait de Perside à l'église, des modèles de Perside à l'église. Car il est écrit dans Romains 16, verset 12. Paul salue Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Gloire à Dieu pour Tryphène, gloire à Dieu pour Tryphose, gloire à Dieu pour toi qui sers, gloire à Dieu pour toi qui travailles, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ceux qui travaillent pour le royaume? Mais Dieu veut que nous puissions monter en niveau de travail, il veut que nous puissions monter. Et Paul maintenant spécifie, il dit, saluez Perside, la bien-aimée. Il spécifie. Pourquoi? Parce que la sœur était passée, pas seulement au niveau du travail, mais il avait maintenant qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce. Que nous également, que nous puissions beaucoup travailler pour toi. Accorde la grâce à mon frère, accorde la grâce à ma soeur. Que nous puissions ne pas négliger ou travailler de manière molle, ou travailler de manière lente, ou travailler de manière à la vitesse de la tortue. Mais nous devons travailler. Vous savez, cette parole m'était encore retenue dans mon esprit. Son serviteur, l'apôtre Ivan, je crois que je ne sais pas si c'était pour quelle réunion il avait dit, l'enfer est en train de faire un travail exponentiel pour amener les âmes en enfer. Je répète encore, Satan fait un travail exponentiel. Alors, quand on dit un travail exponentiel, il y a un travail additionnel, un travail en multiplication, mais il y a un travail exponentiel. Cela veut dire c'est dans des multiplications des zéros, des 0, 0, 0. Donc, c'est-à-dire en grand nombre. Satan est en train de faire un travail. Bien aimé, lorsque nous dormons, le royaume des ténèbres fait leur réunion dans leur cercle politico-occulte pour voir les membres de ta famille être décimés, rester toujours des incroyants, toujours dans la religion, toujours dans les œuvres ésotériques, toujours dans le matérialisme, suivre les dieux maman. Il y a des gens qui ne jurent que sur le travail. Ils ne jurent que sur le travail. Rien d'autre. Travail, travail, travail. Mais ils ne savent pas qu'il y a un autre travail qui ne s'arrêtera pas, qu'il y aura la récompense au ciel. Et à cela, si nous ne faisons que le juste travail, mais nous ne nous rendons pas à accomplir. Parce que Dieu nous montre déjà qu'il y a des foules immenses, impossibles de dénombrer, que nous devons aller chercher. Voilà pourquoi il nous disait, son serviteur nous disait que du plus petit doit sortir de milliers. Bien aimé, de toi doit sortir 1000. Et hier il disait, c'est si tu as échoué. Autrement dit, si tu n'as rien fait, de toi sortira 1000. Et les 1000 là, ce sont des âmes qui doivent non seulement accepter Jésus, mais qui doivent devenir des disciples. Peut-être tu ne le vois pas. Peut-être tu te dis, mais est-ce que ça sera possible? La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Alors, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Alors, si tu crois, dis que de moi sortira de milliers. Alors, je n'ai pas entendu, dis de moi sortira de milliers. Alors, dis-le encore bien, de moi sortira de milliers. Et encore de moi sortira de milliers. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque tu te décides maintenant d'aligner ces deux nourritures à ce que Jésus a dit? D'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever l'œuvre. Et d'achever l'œuvre. Et d'achever l'œuvre qu'il m'a donné de faire. Ce qui arrive, c'est que, les bénédictions et la supériorité te sera donnée. Juste si tu obéis.
Deutéronome 28, versets 1 à 2. Il est écrit, si tu obéis, vous voyez, à la voix. L'obéissance est très important. Bien-aimés, je vous en supplie, par rapport à l'obéissance. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, dit l'Éternel, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Les nations seront assujetties à toi. Des hommes vont te servir parce que tu sers le roi et des hommes vont te servir. Dieu est prêt à faire partir de la terre des personnes qui ne le connaissent pas à cause de toi. Mais tu es précieux dans la vie du Seigneur. Pourquoi? Parce que rares sont ceux qui font ce travail. Alors, parce qu'il y a une rareté de ceux qui font ce travail. Dieu ne permettra pas que tu puisses mourir par un simple accident ou bien que les ennemis puissent comploter contre toi et puis que tu sois décimé. Non. Tu seras hautement et tu es hautement protégé. Tu seras hautement protégé parce qu'il a dit, je serai moi-même avec toi. Quand est-ce qu'il dit, je serai moi-même avec toi? Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, me baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit dans Matthieu 28, verset 19. Me voici, je serai moi-même avec toi. Bien-aimé, quand Dieu est lui-même avec toi, tu es hyper et hautement sécurisé, plus que la Mossad, plus que la FBI, plus que les services de sécurité. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et nous tenir debout? Nous allons prier. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous sommes arrivés à la fin. Seigneur, nous te disons merci. Maria Braketerebos. Ribababa Seketerebo Sia Baron de Rebia Reketeja Baraba. Seigneur, merci. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci, Père, parce que vivre Christ dans l'obéissance à la volonté de ce à quoi tu nous appelles nous exige d'être alignés, d'être paramétrés, d'être branchés à la fréquence FM Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous serons comme des navires sans gouvernail. Allons échouer dans la plage de la défaite et du découragement. Sans la personne du Saint-Esprit, guidée par le Saint-Esprit qui est notre GPS, nous risquons d'atterrir comme des navires sans boussole dans des plages où ils ne pouvaient pas atterrir. Alors nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Nous reconnaissons que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons notre vulnérabilité et notre incapacité à y arriver. Voilà pourquoi nous nous recommandons entre tes mains. Nous nous livrons, nous nous confions afin que nous soyons non seulement sécurisés entre tes mains, mais entre les mains du bon potier qui sait comment rendre de l'argile en vase d'honneur, qui sait nous garder, nous protéger contre les vicissitudes de la vie, contre les eaux, contre les feux et contre les fleuves qui vont s'abattre sur nous. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Imprime cette parole comme au fer rouge dans nos cœurs, afin que de la parole puisse se manifester le réma et du réma puisse être appliqué. Pour ta seule gloire. Ainsi nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Avant de passer la parole à la modération, bien-aimés, j'aimerais lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Puisque nous sommes en train de vivre Christ, c'est l'obéissance à la volonté du Père bien-aimé ne peut pas être fait si tu t'es jamais réconcilié à lui. La réconciliation à Christ, c'est la première des choses que tout enfant de Dieu doit faire. Tu n'es pas encore sûr que si tu quittes la terre aujourd'hui, tu vas rencontrer le Seigneur. Tu n'es pas sûr que si aujourd'hui on te dit stop, ton esprit doit retourner, tu n'es pas sûr. Peut-être tu peux avoir peur. Alors le moment est là. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes? C'est lui qui ressent, qui ne sait pas. Ou bien tu avais déjà donné ta vie à Christ, mais tu as rétrogradé. Tu dis, pasteur, j'aimerais revenir à mon premier amour, afin que je puisse rester connecté à lui. Parce que Dieu te réserve un moment où il va coupler avec toi, qu'on appelle les noces de l'agneau. Il le veut. Il est l'époux et tu dois devenir épouse. Si tu ne deviens pas l'épouse, il ne pourra pas. Et pour devenir l'épouse, c'est juste par cette prière du salut auquel nous pouvons t'accompagner à faire pour que tu puisses nous rejoindre dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, nous te disons merci. Merci pour toutes ces âmes qui n'ont jamais donné leur vie à toi et qui sont connectées en ligne avec nous, qui écouteront ce message mais qui aimeraient dire, oui, ce message me concerne moi. Alors c'est à eux et à tous ceux qui sont sur place que nous aimerions les amener à toi. Tu as dit dans ta parole, dans Romains 10, verset 9, si tu confesses que Jésus est Seigneur et tu crois dans ton cœur qu'il est mort, qu'il était mort et ressuscité, tu seras sauvé. Père, aujourd'hui, c'est le jour de mon frère, c'est le jour de ma soeur qui ne te connaît pas encore, qui aimerait expérimenter ton amour, car tu l'as tant aimé, tu as payé un grand prix en envoyant ton propre fils, afin que là où il est aujourd'hui, parmi les quiconques, qu'il ne soit plus appelé quiconque, mais qu'il soit appelé enfant de Dieu, qu'il sorte seulement d'être appelé créature de Dieu, qu'il devienne fils et fille de Dieu, qu'il te reçoive. Saint-Esprit, merci pour le pardon des péchés. Merci pour la rénonciation des choses, des œuvres mortes. Merci pour ces âmes qui t'acceptent aujourd'hui comme leur Seigneur et Sauveur et retournent à la maison. Merci pour leur nouveauté de vie. Merci pour un nouveau départ avec toi, pour ta seule gloire. Ainsi nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.